sont presque cuits. T'es un flic alors? De Denver, hein? Oui, de Denver. Chasseur de primes, c'est ça. Non, je suis aussi pressé que vous de traverser le désert. On va bientôt se trouver dans un embouteillage. Vous n'avez pas un peu de munitions? J'en ai plus du tout, j'ai eu une petite altercation avec un shérif boiteux. Merci. Pas de quoi, c'est le moins qu'on puisse faire pour un collègue. Quand j'ai vu ton canon pointé droit sur ma tête, je me suis dit à moi-même, les gars, on en a plus pour longtemps. Eh ben, t'avais raison. Laissez tomber vos ceintures. Toi, tu vas chercher les chevaux et tu mets le plus joli sous ma selle. Salaud, tu volerais ton propre père. Bien sûr. Il fait trop chaud pour rester debout. Allez, les flageolets. C'est ça. Hé, tu vas pas tous les bouffer, hein? Tu vas le payer très cher. T'es que le sale fils d'une vieille hyène. C'est ça. Again we must travel on to nowhere, nowhere. Even when we were kids, we stood alone. All the things that we tried just never mattered. They all shattered, so we packed up and moved on.
change your mind. How far down that road you've gone a long way from the first day when you picked up that gun. Turn the tables around. That good life can be found. You've got to be Trinity, Trinity, stand tall. Trinity, Trinity, stand tall. Ben, qu'est-ce que t'as? Oui, t'es un bon vieux dada. Ils sont presque cuits. Il a vraiment été sonné dans notre dernière bagarre. Eh oui. Dis donc, j'ai pas bien compris. Hein? Oh les mains! Quoi? J'ai dit haut les mains! Si tu cherches à avoir un trou dans la tête, bouge et tu l'auras. Ah, vous êtes de la police, hein? J'ai pas bien entendu. Vous êtes des flics? Rangers, peut-être bien. Quelque chose te grignote la conscience, punaise. Combien tu vaux? 500 $? Oh là, pas encore, hein, je ne suis qu'un débutant. Mais le juge Fitzpatrick m'a dit que si je m'améliore, eh ben, je vaudrais bientôt 1000 $. Aujourd'hui, la prime n'est que de 50. C'est pas mal. Est-ce que t'as piqué des poulets ou des canards? Non, des dindes. Tu peux les baisser d'un dodo. T'en fais pas. On n'est pas des flics, nous. À propos, est-ce que t'en as vu dans ce pays? Bah, ils m'ont suivi à peu près une 50aine de kilomètres, mais ils ont renoncé quand j'ai pris le chemin du désert. Tu t'es enfui sur cette vieille loque. Ah oui, t'as peut-être raison, oui. Mais il tient le coup, hein. On verra ça plus tard, hein? Et qu'est-ce qu'il a, le vieux? Il a encaissé un coup de poing en plein sur la tête. Qui l'a tapé? Un mammouth à deux pattes. Ah, je connais peut-être ce vieux fossile. Si je mets la main dessus. Tu vas t'en sortir avant chaud. Vous savez, j'ai entendu dire que si on tape un sonnet sur la caboche une deuxième fois, eh ben, il revient à lui. Ouais. Ouais, c'est bien ça qu'on dit. Je sais que c'est la pure vérité parce que mon oncle, Ton oncle? il a cogné mon père en plein sur la caboche. Hein. Ensuite, il l'a tapé encore pour voir s'il respirait, et puis il s'est penché sur son corps pour écouter. Alors, il a rebondi tout d'un coup sur mon oncle, son propre frère, et il l'a mis KO. Pourquoi pas essayer ça, hein? Je regrette, vieux pote. Il se peut bien que la punaise ait raison. Un bon coup sec, hein. Des fois ça marche pas. Ouais, c'est ça qu'on dit.
Ramasse ce pauvre bougre. Eh ben, je vous remercie tous les quatre. Laisse ton cheval. Quel cheval? Ton cheval. D'un dono. Je pas d'objection. Ce serait le comble. S'il n'en a pas non plus. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Et il dit non. Ben, je crois que c'est le moment de régler nos comptes. En plein dans le mille, là, Dono. Et patron, j'aimerais m'en occuper, moi. Vas-y, il est à toi. T'as qu'à lui faire un croche-pied, il s'en ira, clopin-clopant. Dépêche-toi, les faillots refroidissent. T'es au bout de ton chemin, punaise. Jetez vos flageolets, vos pistolets. Fait trop chaud pour rester debout, hein? Tu vas nous tuer de sang-froid? Oui, je dois avouer que je n'en sais rien. Je débute, je te l'ai déjà dit. T'as qu'à m'apprendre les règles du jeu, hein? Oh, c'est pas la peine. Si j'étais toi, j'oublierais toute cette histoire. On avait envie de rigoler. Mais t'es pas moi. Sans même nous donner une chance? Ben, j'ai une idée. Vous allez vous bagarrer, et puis celui qui sera sur pied à la fin, eh ben, je le tuerai pas. D'accord? Allez-y, puis mettez le paquet, hein. Ben, fais attention! Oh, Alphonse, cette pauvre chiasse a enfin réussi à le zigouiller. Hé, tu te gueuler, Poufias! Viens ici, je te dis, il y a quelque chose d'intéressant! Oh, merde. Si c'est intéressant, ça vient pas de toi, c'est sûr. Oh, merde. Je me crève le dos à baigner Bambino et ce vieux bon à rien ne dérange. Si Bambino en a marre de m'attendre, s'il sort de la baignoire, il rentrera plus avant le printemps. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? T'as encore eu une attaque? C'est presque ça, mon petit trésor. Tu sens rien dans l'air? J'en crois pas mes propres yeux, mon lionceau, t'en faire revenu à la On tanière. croyait déjà bouffé par les vautours. Où c'est que t'as traîné ta bosse, tout ce temps, petit gars? Un peu partout. Pourquoi tu m'as pas écrit? Oh, un, je sais pas écrire, et deux, tu sais pas lire. Ah, c'est bonne raison, ça fait son. Allez, viens, tu vas avoir une surprise. Oh, T'en surprise, rêves ça, pas. Hé, Bambino, il y a de la joie, regarde qui est là. Salut! Le sale. Oh ben merde alors, t'es pas content de voir ton propre frère? Non! Oh,
On me sauvage, va. C'est que Bambino a raison, père. Oh. Ce bandit-là lui a piqué un troupeau de chevaux magnifique sous son nez. Bah, comme t'aurais fait toi aussi, salopard. Alors tais-toi et mets le couvert sur la table. Et toi, mon agneau chéri, va te baigner avant que ton odeur ne me rende malade. Tu t'en vas tout de suite? Et toi, tu restes, oui. Écoute, si j'étais toi, je le noierais dans ce becquet d'eau dégueulasse, hein, petit. Et dis donc, tu vas pas écouter ce vieux pochard, hein? Mon! Oh, la paix, oh, de bonne volonté. Arrêtez de vous chamailler, les gars. C'est l'heure de la bouffe. Arrête de bouler, Bambino, tu veux, hein. Et voilà. Regardez-moi cette bestiole. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau là? Ah bah j'en sais rien, il nous volait autour l'autre jour. On dirait un aigle. Possible. Goûtons-le. Non. Je l'ai toujours dit, vous êtes des sauvages, les gens bien y prient d'abord. Ça y est, on recommence, on reste pas encore pour une bonne sœur. Cette paufiasse veut toujours me casser les... Toi qui es dans le ciel, Marie, Mère de Dieu, tu dois me comprendre. Parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, toi aussi, tu as eu un fils qui t'en a fait voir de toutes les couleurs. Tu sais ce que c'est. Alors sois indulgente avec mes chers petits, pardonne-leur leurs fautes et protège-les, je compte sur toi. Amen. J'ai dit amen, espèce de païen. Amen. À moi, toi, ne mange pas dans mon assiette. Mais c'est toi qui as le gésier, je le veux. Maintenant, buvons. Hein? Ah. Rinçons-nous le gosier et prions le Seigneur de nous... Ah, folie la paix pour une fois. Il en a ras-le-bol de t'entendre toujours brailler comme un âne. On a besoin de sa protection. Rends-moi mon oiseau. Chérie, quand cette chasse au pou sera terminée, tu veux bien aller chercher une bouteille, hein? On a presque tout bu. Hey, on a de la visite. Combien? 4. Est-ce qu'il y a un shérif? On les connaît? Ils ont le visage caché. Bougez pas, les gars. Tu sauras bien t'en occuper, hein? Oui. Non, c'est moi qui suis leur ange gardien, j'en ai ras-le-bol. Tiens. Ce que le monde est petit, hein? Ouais, et surpeuplé aussi. Au pistolet!
toi aussi, vieux pépère. Allez, ça va, dehors. Pas si vite, Trésor. Ah oui. Ça y est. Allez, allons-y, braves gens. Dehors et en vitesse. J'ai dit en vitesse. Dehors, allez dehors. Doucement, madame. Ta gueule encore un peu plus, il a compris la balle. Allez, foutez le camp, et plus vite que ça. Tiens, étrangle-toi. Merci, Trésor. Les gars, le vieux veut vous parler en tête à tête. Mais lui répondez pas, il a vraiment une mine de désespéré. Une indigestion? Non, une attaque de bronchite. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, il y passera. Allez, venez. Écoutez, mes gars, il y a gros à parier que je vais faire mon dernier voyage très bientôt. Faucheuse me guette depuis trop longtemps. Mais avant de vous quitter, je voudrais avoir l'assurance que vos têtes sont mises à des prix avantageux. Ah, je me fais de la vie pour toi, gars. Tu roules ta bosse depuis des années, maintenant. Tu traînes ta carcasse partout sur cette litière et t'as toujours pas de métier. Je t'ai appris à bien tricher aux cartes, mais t'as peur de te fatiguer les doigts. À ta place, je deviendrai un voleur de bétail. C'est un métier noble, mais très difficile. On ne devient pas un voleur valable en un jour, tu sais. Faut se les creuser un peu. Par exemple, sur Bambino, il suit la bonne piste. Oh, il a encore un tas de choses à apprendre, ouais, mais ça sera un voleur de grand chemin. Eh, mes gars, promettez-moi qu'à partir d'aujourd'hui, vous travaillerez toujours en associé. Ouais? Tu jetteras un coup d'œil sur ton frère, il est jeune, c'est un débutant. Tu dois lui apprendre les astuces. Protège-le. Aide-le comme si c'était ton vrai frère. Mais tu rigoles. C'est moi qu'on devrait protéger de lui. Oh, laisse-le clamser en paix, le malheureux. D'accord, je le protégerai. Mais tu devras marcher droit, sans l'ouvrir, ou ta mère aura un fils cul-de-jatte. Et tu traîneras plus ta carcasse sur cette civière. J'ai compris. Et c'est ce que tu veux. Ouais, c'est ce que je veux. Et choisi, hein. C'est qu'un bébé, il sait pas encore fermer sa gueule. T'en fais pas, je reste sur lui. Vers le trésor, j'ai envie d'un whisky. En fait, non, plutôt 2 whisky. Oh putain, qui a porté la bouteille dans le fond. Dis donc, tu sais pas t'asseoir sur une selle autrement, hein, patate? Bah non, autrement c'est trop fatigant. Où allons-nous? Au nord. Pourquoi au nord? Parce que je l'ai dit. Bon bah j'ai le droit de savoir. Non, tu n'as aucun droit. Ou tu fais ce que je te dis, ou je te largue. Ah, où est-ce que tu me largueras? Ta gueule. Réveille-toi, ballot, il y a du boulot. Couvre ton visage. Pourquoi? Règle numéro 1. Avant de braquer une diligence, il faut se couvrir le visage afin que personne ne vous reconnaisse, c'est clair? C'est clair. Oh, sans le lit, ça me fait chier. Arrête de t'agiter, Eh j'ai ben, encore mal au donne-le-moi. ventre. Dans le wagon. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Haut les mains. Ouais, haut les mains. Je dis haut les mains. Bougez pas. Les mains en l'air, mon chien. Pourquoi tu tires, toi? Pour chasser les corbeaux. Alors j'attends. Plus haut que ça. Eh ben s'il élève plus haut, le môme va tomber. Ta gueule.
Maintenant, la bourse ou la vie. Ah, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien que nos vies. Nous sommes venus ici pour travailler. Pour travailler. Bon, alors t'es aussi bien mort que vivant. Doucement, le môme. Fouille le wagon. Mais non, monsieur, La nous n'avons- ferme. Il a quel âge, ce dada, là? Ah, oh. Salut. Ah, j'ai dit salut. Est-ce que tu... Un hors-la-loi? En cette circonstance, je crois que oui. Mais nous n'avons rien. Nous ne sommes que des fermiers. Des fermiers? Ça me fait de la peine. Hé, qu'est-ce que tu fricotes là-dedans? Au revoir. Reste ici et n'aie pas peur. Alors, t'arrives? Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, une vieille mémère et du pain rassis. Bah, tu n'arriveras jamais à changer la roue comme ça. Nous sommes en panne depuis 3 jours déjà. Et ce pauvre enfant a très mal au ventre. Ah, ça s'entend, ça. Ouais. Il faut aller chez le médecin sitôt que possible. Médecin? Non, mais alors, t'as du fric, espèce de rat de prairie. Nous vendrons le wagon s'il le faut. Bah, dis donc, ils sont vraiment fauchés. Ta gueule. Viens m'aider. T'es prêt? Ouais. Rouille-toi. Allez, tiens bon, pense à la vieille mémère. Rouille. Ah ben, cette roue pèse une tonne. Ça? Ça y est. Ah ben, c'était pas très difficile, hein. Allez, n'oublie pas de graisser les essieux et de remettre le carter. Donne-leur du fric, disons, $1. Hein? Oh, c'est pas vrai. Oui. Oui? Oui, bon. $20, merci beaucoup. Oh, si tout le monde était aussi généreux que vous. Ah, vous vous laisseriez voler du matin jusqu'au soir. Écoute, Bambino. Ta gueule, et puis m'appelle pas Bambino. Bah, alors, comment veux-tu que je t'appelle, alors? T'as pas m'appeler, t'as qu'à me siffler. Alors, qu'est-ce que t'attends maintenant? Allez, passe-toi. Salut! Et hop! Yop là! Tout ça pour une vieille mémère. Yao! Ils s'en vont, on le dirait. T'es hors la loi les plus bizarres que j'ai jamais vus. Ah oui? Pas mal cette ville, hein? C'est encore mieux de ce côté-ci. Un peu moins bien de ce côté-là. Règle numéro 2, crétin, te fais pas remarquer. J'y veillerai, Balou. Eh ben, couple cocasse. Surveillez de près, hein. Bienvenue à Tascosa, messieurs. C'est ici que le vrai West commence. Si vous cherchez du travail, vous êtes vraiment là où il gueule. faut. Ouais. Non, je faut crève de faim. Et celui-ci est le point délicat. Hein? Je devrais me trouver un armurier. En attendant, passe la vigne au peigne fin, d'accord? Elle a des possibilités. Eh, t'attires pas d'histoire. Dis oui à tout et sois sage. Que le Seigneur vous protège. Merci, mon vieux, merci. Je te rejoindrai au saloon. Dis donc, c'est une ville tranquille d'après ce que je vois ici. Hein. Ah, taisez-vous, sinon vous nous porterez malheur. Pourquoi? Parce que Will Cardendrick est en ville. Et la moindre étincelle les fait rager, lui et ses amis. Will Card? Qui c'est ça? Un joueur professionnel. C'est un roublard qui cache ses atouts, mais ne lui dites pas sa sensibilité est à fleur de peau. Et surtout, ne le regardez pas droit dans les yeux. Ça le rendrait nerveux, et quand il est nerveux... Eh, monsieur, vous oubliez votre carabine. Où est-ce que tu vas? Tu sais qui c'est? Will Cardendrick, un professionnel.
Dis donc, t'aurais pas peur des fois? Est-ce que t'as un peu de fric? Ça, c'est une idée, frangin. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, j'aimerais pouvoir dire à mes amis que Will Hendricks a joué avec moi. Hmm. Dites à 5, on serait pas mieux? Mais les cartes désigneront le donneur. Hein? C'est bon. Hein. Je passe. J'ouvre avec $10. 10 $ plus... Je n'arrive pas. C'est à moi alors. Je voudrais voir l'ouverture. Eh, on coupe les cartes dans notre pays, hein? J'ouvre avec 10 $. 10 plus 50. Plus 100 si vous voulez rester. Deux. Une. 2 pour moi. Je suis servi.
$100. 100 plus 100. Bon. Oh. Ah, ça. Jeune homme, je crois que tu as triché. Hein? Tu crois ça? Oui, je le crois. Je t'offre un verre, mon petit. Avec un verre de whisky dans le ventre, tu sentiras à peine la balle quand elle te touchera. Ouais. Donne-lui un double whisky. De cette manière, tu ne sentiras rien du tout. Tu décides. Tu vas voir ça encore? C'est un peu dur à suivre la première fois. Oh, gros. T'as suivi? Tu crois que cette histoire finira ainsi? Ouais, je crois. J'aurai ma revanche! Eh ben, frangin, c'était un jeu intéressant. Eh, dis donc combien on a ramassé, là? Tu veux dire combien j'ai ramassé? Toi, le gros, t'aurais pas perdu des fois? Eh, ça va, si tu y tiens, sois le banquier. Ouais. Au revoir, salut et à bientôt. Ouais. Ah, c'est bien elle. Ah, c'est bien lui. Salut. J'ai dit salut. Est-ce que tu me parles?
j'étais... C'est bien une chance qu'on se voit comme ça, toi et moi, parce que tu nous as sauvé la vie l'autre jour en nous volant. Oh, je veux dire en nous dépannant. C'était pas un vol exactement, mais non, pas du tout. C'était notre devoir, à vrai dire. Oh, je savais que vous n'étiez pas de vrais hors-la-loi. C'est ça. Je dois te le dire, je crois. On était en mission spéciale, tu vois ce que je veux dire. Oh, vous êtes des agents fédéraux, alors? Oui et non. On est autre chose que des fédéraux, mais... Est-ce que vous pensez rester ici? Si vous cherchez du travail, vous êtes là où il faut. Là où le vrai Ouest commence. Cette région n'est pas pour nous, fermiers. Je crois que papa veut aller à San José. Ah, San José. Oui, San José. Ah, c'est une belle ville, San José. Le vrai Ouest commence là. C'est très joli. Ne vous en faites pas, ce n'est rien de grave. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir et bonne chance à San José. Hein. Un instant, je voudrais que mes parents sachent que vous n'êtes pas des hors-la-loi. Non, pas. Regardez, c'est le monsieur. Bien sûr, c'est le gentilhomme qui nous a dépanné avec le Oui, wagon. je sais. C'est ça que j'oublie jamais un visage, vraiment. Vrai. Nous vous remercions beaucoup, monsieur. Monsieur. Il ne peut pas nous dire son nom. C'est un agent fédéral et il est en mission spéciale. Ouais, il y a une bande de malfaiteurs dans cette région que le gouvernement voudrait boucler à tout prix et nous sommes des experts. Ne dites pas au capitaine de quoi on parlait. Il est très pointilleux. On dira rien. Bonjour. Dis donc, mon Charlie. Non, vous inquiétez pas pour nous, capitaine. On s'est gardé la bouche cousue. Ouais, tant mieux. Alors, comment va Pouet-Pouet? Le docteur a dit que c'est... Enfin, Non. je pensais de la... Aéro quelque chose. Aérophagie. Oui, c'est ça. Aéro quoi? Bon, c'est comme ça qu'on appelle ça dans ce pays. À l'écouter, on dirait qu'il est très malade. Une bouteille de whisky lui fera pas de mal. Je peux? Merci beaucoup, capitaine. Si tout le monde était aussi généreux que vous l'êtes, le gosse deviendra alcoolique. Les agents fédéraux les plus bizarres que j'ai jamais vus. On dit que c'est le meilleur restaurant de tout le continent, dis donc. Je regrette, messieurs, mais le restaurant est réservé aux membres. On est justement ça. Entrez, messieurs. Bon. Ils ont vraiment des gueules de flics, hein? Il s'agit de cette région. C'est santé. Messieurs, Sei, signori. Allora che, signore? portaci da mangiare. E forse i signori desiderano cominciare... bravo, vogliamo cominciare, sì. Certamente. Io suggerirei... Non devi suggerire, devi portarci da mangiare. E alla svelta anche. Antoine, vino per i signori. Che cosa vi dice? C'era da aspettarselo. Io avrei giurato che il governo prima o Fatemi poi... la cortesia di non preoccuparvi. Se ci daranno fastidio li attormenteremo. Spero che non pensiate di... Non temete, Loper. Gli agenti federali non si uccidono, si comprano. E io non ne ho mai conosciuto uno che non fosse in vendita. Non farlo mai più, amico. Et voilà. Chasse à la madeleine. Petits oignons, marrons glacés, pommes de terre, petits pois, champignons sautés.
Spero che sia di loro gradimento, signori. Ma perché ridi tanto? E voilà. E voilà. Grazie, sarà ancora più facile di quanto pensassi. Du Bourgogne rosé, messieurs. Et pour ça, prix, hein? È inammissibile. Mi faccia smettere. Se per dopo i signori gradiscono delle... Tu gradisci? Gradiamo. Antoine? Tout de suite. Grand Marnier, Cointreau, Curaçao. Io direi... Tu che dici? Se va bene a te. Sì, va bene. Bien, monsieur. E voilà. Ehi, è stato lui a dirgli di incendiare le frittate. L'ho visto io. Ma le crêpes Suzette vanno fatte con... Voilà. Domani stesso parlerò con quei due sbirri. L'approccio diretto è sempre da preferirsi.
Signori? Salve, signor... Parker, James Parker. E il signor Lopert, mio socio. È un piacere. Signori, permettete che vi presenti il capitano... Bella bestia, gran bella bestia. Esperto di cavalli. Già. Signori, immagino che voi conosciate già il motivo di questo nostro primo piacevole incontro. Quindi, se non vi dispiace, vengo subito al punto. E vorrete perdonare la mia praticità, capitano. Tutto ciò che vi chiedo è di chiudere un occhio. Posso, capitano? E mentre lui chiude un occhio, voi... Esattamente. La difficoltà, signor Parker, è che se il capitano chiude un occhio, può continuare a vedere con l'altro. $2000 per chiuderli tutti e due. E 2 volte 2 fa 4. Non vorrete lasciare aperti i miei di occhi, vero? Va bene, 4.000. Ero sicuro che avremmo trovato una soluzione. Il governo non è mai stato generoso con i suoi agenti segreti. La faccenda finisce qui, ovviamente. Ovviamente. Signori, è stato un vero piacere. Arrivederci, a presto. Madoc, non fare questo fracasso infernale. Non hai bisogno di far pratica. Madoc avrebbe preferito un altro modo per farvi chiudere gli occhi, ma io non sempre approvo simili metodi. Avete ragione, signor Parker. E poi bisogna sempre tener conto degli eventuali imprevisti. Ben detto, tenente. Tornate a Tascosa? No, andremo a San José. Bene, potrete vedere con i vostri occhi che laggiù non c'è niente che volga l'attenzione del governo. Beh, è difficile vedere con gli occhi chiusi, vero capitano? Vero. Avvisate gli uomini a San José, amico mio. L'anima e tornatevene alle stalle. Me ne prego, signor, fate qualcosa, dovete aiutarci, siamo americani anche noi, signor. Questa sì che è buona. Sarà buona per voi, sceriffo, ma per noi no. Filate e lasciatemi in pace. Voi dovreste convincere i frati a smettere. Vamos, vamos. Ma che possiamo fare? Non ci resta che pregare qualche santo. Quello è uno sceriffo che non mi piace. A chi lo dici? Signores, porto i cavalli alla stalla. Abbiamo buone striglie. Sarete molto soddisfatti. Se quell'occhio è il segno della soddisfazione di un cliente, è meglio che li lasci qui. Che no, signor. Non è stato un cliente. D'accordo, prendi i cavalli. Le pistole? Quali pistole? Quelle vostre, niente artiglieria qua dentro. È tutta vostra l'idea? No, ma è lo stesso una buona idea. Qui si entra disarmati. È la legge che lo ordina. E non dimenticatelo. Se non vorrete che vi butti fuori dal paese a calci prima che possiate bagnarvi il becco. Siete sempre così allegro voi? No. A volte m'arrabbio. Devono essere gli sbirri comprati da Parker. Gran bella gente. Conosci qualcuno? Quello è Rick Smith, un razziatore. È in campo. Quello a destra è Lenny Smith, un buon grassatore. E quell'altro? È Stingery Smith, pistolero, bounty killer, un brutto cliente, quindi stai calmo.
Non voltarti, ma uno di quei 3 tipi seduti a quel tavolo dietro a te ti ha guardato e poi si è messo a ridere. Ma allora quello ce l'ha proprio con te. È già la 3ª volta che ti guarda e ride. Perché non fai ridere anche me? Siediti. Ehi, ti ha messo le mani addosso. Se ci riprovi un'altra volta... Rompiamo le ossa a tutti. Vi dispiace farmi vedere come fate? Eh? Quanta brutta gente. Ma quello lì viene con noi? Chi? Ci vediamo, eh? Scommetto che hanno tutti una taglia. Salve. Ma sei impazzito! Quante volte ti devo dire di non farti vedere in paese? Salute, sceriffo. Che cosa posso fare per voi? Potreste cambiarci questi $500, tanto per cominciare. Dove li avete presi? Al saloon. No. Sì. Metteteli in gabbia. Oh, certo, certo. Con piacere. Muoviti. Avanzo di galera. Cammina. Dentro. Entra. Non mi conoscono ancora quelli. Firmate qui. Ecco i soldi. Molto bene. Salve, sceriffo. Ci vediamo. Ah, dimenticavo. Saluti dal signor Parker. Grazie. Allora, siete voi? Siamo noi. Che cosa ne faccio di quei 3? Beh, lavorano per Parker anche loro, no? Tutti lavorano per Parker qui a San José.
E allora dov'è il problema? Dicevo, forse non c'è bisogno di tenerli dentro a lungo, non è così? Teneteli dentro per un paio di giorni. Poi fatevi legare e fatevi dare un colpo in testa. Questo è necessario per l'occhio del paese. E poi mettetegli $500 d'Italia. Vivi, se volete. Ah, voi lo sapete, vero, che Parker non vuole che si vada a curiosare nella missione? Ma lo sappiamo, sì. Poi mi farei sapere che accidenti facciamo qui, acquattati come ladri di cavalli. Ma noi siamo ladri di cavalli e ti sto insegnando il mestiere. E chi aspettiamo? Che i cavalli ci vengano a leccare la faccia? E poi al diavolo i cavalli. Io mi occuperei della missione. Ho la strana sensazione che... Saranno una trentina di capi, più o meno. Guarda e dimmi se ho ragione. Hai ragione. Sono 2 muli stanchi. 2 che? Credo che siano nei guai col carro. Già, tanto per cambiare. Gli diamo una mano? No. Qui ci restiamo se non ci aiuta qualche santo. Eccoli, papà! Chi, santi? Ah, salute! Avete bisogno di una mano? Il cielo sa quanto. Sono piantati qui e non c'è verso di smuoverli. È un gioco da bambini. Si tenga forte al mio braccio, eh? Partiremo come sempre. Si fa notte, tenente. Pronti? E allora partiamo. Attenzione, eh? Sono testardi come muri. Adesso potete andare. Merci, capitaine. Oh, y a pas de quoi. Vous partez tout de suite, je suppose. Ah non, je crois que non, on va camper ici cette nuit. Pourquoi vous ne restez pas avec nous? Ma fille est une bonne cuisinière, vous savez. Ah, c'est une bonne cuisinière aussi. Hein? Tu sais, tu es une très bonne cuisinière. Je n'ai jamais mangé des flageolets aussi mijotés. Merci. Les étoiles brillent comme des diamants ce soir, tu ne trouves pas? Les petites étoiles brillent bien, mais moins que les grandes. C'est vrai. Je n'avais pas du tout pensé. Vous, les agents fédéraux, vous êtes bien au courant. Est-ce que tu sais que l'eau des fleuves coule toujours dans la même direction? Et est-ce que tu sais que, je veux dire, toi et moi, tu vas où? Au nord. Où? Au nord. Ah, c'est beau le nord. Je viendrai te faire une visite. Non, lieutenant, non. Lieutenant!
Oh non! Je savais pas que les agents fédéraux travaillaient la nuit aussi. Ouais, comme les voleurs de chevaux. Lieutenant, as-tu oublié que nous sommes de service? C'est vrai, capitaine, mais il devrait y avoir des exceptions exceptionnelles, à mon avis. Non. Est-ce un ordre? Ouais, c'est un ordre. Madame, mademoiselle, ça a été un plaisir. Au revoir, mon petit. Mange pas trop de flageolets, hein? Ça s'entend qu'il va mieux, oui. Oui, mais la europhagie souffle encore. Allez, achetez-lui un tonneau de whisky, comme ça il ira plus vite. Si tout le monde était aussi généreux que vous. Vous seriez milliardaire. Presse-toi, lieutenant. Oui, mon capitaine. Hop, et voilà. T'es bon gars. Ah oui. Ouais. Ah ben, il y en a une qui part pour Chihuahua demain. Chihuahua, mais non. C'est une ligne frontalière. Il y aura dessus que des péons affamés. Alors, il vaudrait mieux attendre le départ de la diligence Anthony Houston. Bon, alors on va l'attaquer près du fleuve. Non, c'est plus à la mode de nos jours. C'est bien plus sûr de braquer une diligence près du relais. Il n'y a personne qui s'y attend, ni les cochers, ni les passagers. Mira. Qu'est-ce que vous regardez? Vous venez maintenant pour les moines, signores? Quel moine? Les moines de la mission, signor. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Je vais à la mission confesser mes péchés, mais au lieu de me bénir, les moines, ils me font un œil poché. Bah, tes péchés doivent être faramineux. Que non, Seigneur. Dans le passé, les petits moines étaient des vrais saints, mais aujourd'hui, ce sont des diables. Ils boivent et ils disent des gros mots. Ils font aussi l'amour. Et quand on se confesse, ils vous cognent dessus. Oh si, Seigneur, très très dur. Ça va alors? Non, Seigneur, oh non. Ben non, c'est pas ça. Je voulais dire, on s'en occupera des moines. C'est vrai, Seigneur? Ben oui, compte sur nous. Gracias, muchas gracias, Seigneur. Ces bagarres entre les moines et les péons te mettent la puce à l'oreille, hein? Non. Alors ne crois pas que j'irai, hein? Non, je ne crois rien du tout. On a touché 4000 $ simplement pour verrouiller nos yeux. Et le shérif veut qu'on reste éloigné de ces moignillons éméchés. Ça sent la bonne affaire. Et elle vaut plus que 4000 $, j'en suis certain. Et alors? Ouvre, mon frère, n'aie pas peur. Dieu soit loué, mon frère. Pourquoi? Bienvenue, mes frères. Voyez-vous, lorsqu'un pauvre pèlerin ou un voyageur fatigué frappe à la porte de notre mission, nous l'accueillons en disant « Dieu soit loué, mon frère », et il doit répondre « Qu'il soit toujours loué ». Ah, j'ai compris. Qu'il soit toujours loué. Tu ne veux pas le louer? Ouais, qu'il soit toujours loué, ouais. Entrez, mes frères, entrez donc. Essaie de leur faire cracher le morceau, Bambino. Ah, t'en occupe pas, il m'appelle pas Bambino. Des drôles de moignons. Qui est le patron ici? Disons que je suis le pasteur de ce maigre troupeau. Que puis-je faire pour vous? Disons que ce pauvre pèlerin voudrait se confesser et que ce voyageur fatigué voudrait se reposer. Le voyageur peut se reposer et le pèlerin peut se confesser. Viens, mon frère, viens avec moi. Viens.
Hé, où tu vas, Pépère? Dans le confessionnal. Et tu veux qu'on tienne à deux là-dedans, mais ça va pas. C'est à moi à rester ici, mon fils. Toi, tu t'agenouilles là, juste en face de la grille. À genoux, ici? Tu peux t'asseoir si vraiment tu préfères, mon fils. Ouais. Est-ce la première fois, mon fils? Ouais, et étant donné cette mise en scène, la dernière aussi. Raconte-moi tout, mon fils. Tout quoi? Mais tu n'es pas ici pour te confesser. Si. Si, pour ça aussi. Que veux-tu dire par aussi? J'y suis aussi pour que tu me bénisses. Mais d'abord, il faut se confesser. Ensuite, je te bénirai, mon fils. Je te préviendrai qu'une fois, hein, je tranche la gorge au mouchard. Non. À l'exception de moi-même, seul lui saura, mon fils. Non. Ou c'est privé entre toi et moi, ou on laisse tomber. Et... Très bien. Commence, mon fils. Comment c'est quoi? À te confesser. Hein? Alors... Continue, mon fils. Alors, quand j'avais 12 ans, mon père m'a tout de suite pris dans sa bande de coupe-gorge et de voleurs de bétail. Ah, j'étais un bon élève, je t'assure. J'ai tué un homme de mes mains nues. J'ai attaqué 6 ou 7 banques. Ça suffit, je t'en prie. Ah ouais? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait faire pénitence, te repentir de tout ton cœur. Ouais, je me repentis. Maintenant, bénis-moi, si t'es un homme. Oh, je ne comprends rien. Rien, tu dis? Dépêche-toi de me bénir. Tout de suite, ne sois pas si pressé, mon fils. Ouais. C'était ta dernière bénédiction, madame. Au secours! Mes frères! C'est la dernière fois que t'auras mis la main Au sur un secours! faible. Qu'est-ce qui s'est passé? Sally voulait me taper. D'abord, il a marmonné dans sa barbe, et puis après, il a essayé de me lâcher un crochet du droit comme un traître. Oh, mais je voulais te bénir. Avec un crochet du droit? Ça sent mauvais dans cette mission. Tu veux pas te confesser, toi? Pourquoi bats-tu les péons? Ce n'est pas nous qui frappons ces hommes. C'est Lucifer, oui. Lucifer en personne. Tu connais? Non, j'ai jamais entendu parler de lui. Ça doit être un gars qui travaille dans l'Est. Eh bien, si ce Lucifer vient encore dans le coin, ben, envoie-le au diable. Que le Seigneur vous accompagne. Non, on connaît le chemin. Salut! Regarde. C'est pas vrai. Ah ben, je suis réellement content de vous revoir. Ben, c'est nous qui sommes contents, vrai? Je vous croyais dans le Nord. Ah non, pas encore. D'abord, j'ai une lettre à remettre à un monsieur Stingray Smith. Ah, ce coquin de Stingray, un de nos amis. Aujourd'hui, il n'est pas en ville. Non, mais on peut lui donner nous-mêmes. Aussitôt qu'il reviendra. Oui, c'est de la part de qui, mon vieux? Je crois qu'il a dit Murdoch. Ouais, frère Murdoch. Un moine qu'on a rencontré l'autre jour. Et il nous a dit de dire à M. Stingray d'envoyer tout de suite les épouvantails du Sud. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Eh bien, on lui fera le message. Eh ben, comment va la famille? Ah, ça va, ils sont à la mission. La mission? Oui, les vieux moines aiment beaucoup notre bébé, ils le gaffent de sucreries. Il faut les en empêcher. Le petit aura encore mal au ventre et ça pourrait déclencher une explosion. Allez, au revoir, venez nous voir un de ces jours. Au revoir.
Enfin, on peut s'occuper de la diligence. J'ai envie d'aller à la mission. Qu'est-ce que tu en dis, Bambino? Non. Tu vas te hisser sur ton dada et aller voir ce qui se passe à côté du relais d'Apache Spring. C'est là qu'on va attaquer la diligence. Tu piges, Cornio? Tout de suite? Ouais, tout de suite. Mais ça fait 20 000 et j'ai peur de voyager la nuit. Alors, dépêche-toi. Cette espèce de... Allez, mon petit, au dodo, c'est de beau rêve. Papa, est-ce que je peux rester un peu dehors? Ouais, mais pas trop longtemps. Oh, la nuit est si belle, j'ai envie de me promener. Salut. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Hein? Qu'est-ce que je fais ici? Le service de nuit. Sur le mur? Eh ben, oui et non. Le capitaine m'a donné l'ordre de surveiller ce mur. Et alors... Je vais descendre, attends-moi. J'attends. Et hop. J'aime surveiller les murs. J'aime surveiller les... Si tu veux boire toute la nuit, amène la bouteille dans ta chambre. Et ici, on ferme à minuit. Et qu'est-ce que tu fais? Où se trouve le shérif? Il a disparu. Quoi? Il a disparu depuis une semaine. Alors dis-moi où je pourrais trouver Stingery Smith. En tôle? Qu'est-ce que t'as dit? Oui, en tôle. Qui a osé le boucler? Le shérif, qui d'autre? Alors il a très bien fait disparaître. Quelle heure il est? 10 heures pile, monsieur. Allons-y. Ils sont sûrement dans le patelin. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous occuper de ces agents fédéraux. On n'a pas le temps, Stingery. Et je te conseille de ne pas trop les taquiner. Qu'est-ce que tu veux dire? Si eux, ce sont les agents fédéraux, moi je suis l'empereur de Chine. Ce sont 2 tireurs professionnels et ils sont très rapides. Ce sont quoi? T'as entendu? Alors c'est les beaux chevaux. Parker a encore une livraison pour Gonzalez. C'est toi qui l'as dit. Vous allez rester ici? On voudrait bien. La terre est très fertile. Le prieur voulait nous faire cadeau d'une ferme de 2 hectares, mais l'archevêque ne voulait pas. Ah, l'archevêque, hein? L'archevêque. Peut-être parce que nous sommes protestants. Ben, il fallait pas protester. ¡Ouvrez! ¡Ouvrez! ¡Hijos de puta! Oh, non, Macon, dépêche-toi. Vas-y. ¡Ouvrez! ¡Au nom de González! ¡Y sus compañeros! Mon Dieu, encore eux. Venez, les frères, dépêchez-vous. Allez, venez. Ouvrez la porte! Ouvrez! Allez, ouvrez! Ouvrez la porte. N'ayez pas peur. Ouvrez! Dieu soit
monde! Au travail, vous aussi! Hijos de puta, crouillez! Venez, mes frères, nous priverons. Plus vite que ça! Travaille, Pamelette, travaille! Laissez-moi faire. Toi, mets ça dans les wagons. Jacinto, el dinero! Attrape-le! Hé, toi! Tiens! C'est 50 000 $ à normas. Fais attention. Ou el señor Parker te donnera sa bénédiction spéciale. Corre, hein? Ça y est, Jacinto? Si, señor. Vamos, Jacinto. Arrête, Jacinto! Oh, mon Dieu, le diable! Protège-moi, mon frère, protège-moi! Les vrais moines, mettez les mains en l'air! Que chaque moine qui est un vrai moine boxe un moine qui n'est pas un moine. Tous ceux qui sont debout, haut les mains! Tous les... Oh, miséricorde! Oh mon Dieu, le prieur, c'était mal quelque part. Restez dans le wagon, ne bougez pas. C'était ta dernière livraison d'armes de contrebande. Et ne l'oubliez pas, mon frère. Oh, tu as failli le tuer? Non, je l'ai égratigné pour qu'il crache le morceau, c'est tout. Mais mon frère, toi aussi, tu dois t'expliquer. Lieutenant, que s'est-il passé? Lieutenant? Ouais, lieutenant et fonctionnaire. Que le ciel nous protège de la colère de Parker et son corps. Et même les bandits mexicains vont nous punir à cause de ce soir. Qu'est-ce qu'ils ont à y voir? Eh bien, Parker vend des armes aux bandits qui terrorisent toute la région frontalière. Et il se sert de notre mission comme entrepôt. Et comme banque aussi. C'est exact. Et j'ai bien peur d'être obligé de prendre ça, question de devoir. Oh, mais lieutenant, si Murdoch ne trouve pas cette bourse, il va nous tuer un par un. Oh, des racontards. Il n'en fera rien du tout, surtout si moi et mon capitaine y veillons. Vous deux seuls contre une bande d'assassins assoiffés de sang? Oh, tu crois que cette meute de chiens nous effraie, nous, les agents fédéraux, hein? Est-ce que t'as vu Stingray Smith et ses frères? Là, à vrai dire, ils sont en tôle. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, le shérif est reparu, les a refoutus en tôle et il est reparti. Bonne nuit, monsieur. Quelle heure est-il? 10h05. Il vous a encore coffré? Ouais. Cette fois-ci, je le coincerai. Allez, grouillez-vous. J'aurai sa peau. Aujourd'hui, c'est toi qui as gagné. Mais tôt ou tard... Où est-ce que t'étais passé? Je regrette, messieurs. Après 10 heures, ce saloon est un self-service. Allez vous faire. Plutôt long ton
voyage à Patch Spring. Tu t'es gouré de route, patate? Ben, puis que cette pendule, 40 000 en 2 heures, c'est un exploit, ça, non? Et la situation? Triste, bien triste. Ouais, bien triste. Ben, pour la diligence, je voulais dire. Hein? Allez, vas-y, répète-le. Bon, pas encore. Oui, encore. Règle numéro 3, c'est moi le patron. Quand la diligence part, je dois... Quand elle part d'où? Quand elle part d'Apache Springs, le relais... C'est bien, vas-y, continue, vas-y. Je la suis et je l'attaque. Tu tires ton pistolet et je tire sur toi, mais je te rate et tu lèves tes mains. Je fais le travail, je m'en vais, tu me suis, et nous partageons le tout. Dernier appel pour San Antonio, Houston, en voiture. Merde. C'est ta première diligence, hein? Allez, détends-toi et tout ira bien, petit, va. Après vous. Merci. Au revoir, bon voyage. Au revoir. Oh mon Dieu, j'ai peur. J'espère qu'on ne nous attaquera pas, j'ai si peur. Non, non, Agnès, chérie. Rien ne peut arriver, j'y veille. Je sais mon nom. Ne vous en faites pas, madame. Rien n'arrivera, je vous l'assure. On vient de quitter la ville. Personne n'osera attaquer maintenant, les chevaux sont trop frais. Non, croyez-moi, madame, il faudra être fou pour nous attaquer maintenant. Arrêtez! Jetez vos armes. Et pas de blague, hein? Allez, descendez. Tout le monde dehors. Viens, Agnès. N'aie pas peur, mon ange, je te protégerai. Allez, grouille-toi, le gros, j'aime pas attendre. Pleurniche pas, Agnès. Oh, les mains. Ça t'a surpris, hein, le gros? Un peu d'air dans ton chapeau empêchera ta cervelle de sauter quand le soleil tapera dur. Ta ceinture, maintenant. Donne-moi tout ton fric, ami. Est-ce que tu te trouves malin? Il manque 1000 $ et j'attendrai pas longtemps, hein? Non, 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 merci. Donnez-le plutôt aux pauvres de la mission. Madame, je vous prie de m'excuser. Et hop! À bientôt! Ya! Allez, viens, Agnès, il est parti. Tu vois que j'ai bien veillé sur toi. Alors, il faudrait être fou pour attaquer une diligence quand les chevaux sont trop frais, hein? Henri! Henri, réveille-toi! Henri! Oh. Oh, je suis navrée. Oh, ce n'est rien, ça nous arrive à tous, même les anges le font. Pas aussi souvent peut-être, mais... Quelqu'un approche! Excuse-moi. C'est peut-être un pèlerin qui veut se confesser? Oh oui. Sans doute, mon frère. Ah, Dieu se loué. Seulement s'il te met une balle entre les yeux. Écoute, non, Bambino. c'est toi qui écouteras. T'as de la chance que je ne te tue pas vite fait.
C'est parce que ma mère pense que t'es mon frère. Ah, mais si tu ne me rends pas le fric, je te déchirerai en 27 000 petits morceaux. Oh, t'as cru que je voulais te voler, c'est ça? Non, dis donc, t'es devenu très intelligent. Mais tout ce que je voulais faire, c'était de te prouver que j'avais appris enfin toutes les astuces. Mais de quoi tu parles? Ça veut dire que tu es mon patron, oui, mais que je suis aussi un bon second. Il fallait un moyen pour te forcer à venir jusqu'à la mission, parce que l'autre soir, j'ai mis les mains sur un sacré paquet de fric. Hein? Un paquet? Quel paquet? Je vais t'expliquer. Alors, qu'est-ce que tu en dis, hein? Bon, je vais voir le fric tout de suite. Tiens. Et tiens. Merci d'être venu, capitaine. Oh, ce n'est qu'on voir. Alors, où est le paquet? Quoi? La bourse. Ah, frère Clément, Oui, mon père. va chercher la source du mal. Oui, mon père. Grouille-toi, Clément, grouille-toi. Oui, je me grouille. Tu sais, ce sont des fermiers. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Voici mon père. Va au travail. N'est-ce pas horrible, capitaine? Oh là, c'est horrible, ça, horrible. Ouf. Lieutenant, pendant que tu organises notre défense, j'irai au QG livrer le paquet. Il vaudrait peut-être mieux que j'y aille, mon capitaine. Non. Je préfère dans ce cas-là qu'on y aille tous les deux. Hein, lieutenant? C'est une idée. Ouais, c'est une idée. Oh, en attendant, sortez vos armes et à vos postes. Quelles armes, capitaine? Ah bah oui, j'ai oublié de te le dire. Ils n'ont pas d'armes. Mon père! Mon père! Ils arrivent, ils arrivent! Oh, calme, mes frères! Ils vont tous sauter. Faites comme je vous ai dit. D'accord, venez, mes frères, et arrêtez de casser. Mais où pense-t-il aller, ce crétin-là? Allez, viens. Viens. Ouvrez! Ceci est la maison du Seigneur, mon frère. Venez-en en paix et la porte s'ouvrira. Espèce de vieil imbécile! Venez-en en paix et vous serez accueillis. Il est un peu gaga, il radote maintenant. Enlevez vos pistolets, les gars. Ferme ta gueule, Dodo. Vous croyez que vous êtes invulnérable sous vos soutanes, n'est-ce pas? Il semble que vous ayez dépassé les règles de votre fraternité cette fois-ci, mon père, en accueillant mes clients avec des balles. Ai-je raison? Murdoch? Oui, monsieur. Va chercher notre bien avant de faire sauter la mission. Oh, mais non, vous ne pouvez... Tais-toi, vieil imbécile. Il n'y a pas un sou dans le puits, monsieur. Quoi? Notre bien? Eh bien, je n'ai pas le choix. Murdoch, à vous de jouer. Allons-y, les gars. Allez-vous-en. Allez-vous-en, j'ai dit. Reculez, messieurs. Venez voir ça. Encore vous? Ouais, la loi. Laissez tomber vos pistolets. Obéissez. Oh non! Ma fille, il la tuera. La comédie est finie, messieurs. Halt!
Non, c'est rien, petit. Oh, chérie. Calme-toi. Bien joué, Murdoch. Merci. Bon, maintenant... Un moment. Il reste un petit détail qui vaut 50 000 $. Merci. Beau travail, les gars. Où vas-tu encore? Reviens. Crétin. Tais-toi maintenant. Hé, donnez! Vous autres, aidez-les. Allez, les gars. Est-ce que ça vous servira à quelque chose? Non, pas à moi. Demandez-leur. J'ai besoin d'une carabine. Arrêtez! Enfoncez cette porte. Allez-y. J'ai dit arrêtez! Ah, ben, elle est vide. Allez-y. Le paquet! Le paquet! Donne-moi! 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 Engin! Attrape-le! Laissez-moi me lever, bande de moucherons! Le moment est venu de chasser les Philistins du temple! Allez-y! Vas-y, vas-y. Non, reste ici. On était sûr. Allez-y, mes enfants! Allez-y! Foutue porte. Inutile d'insister, mon ami. Viens avec moi, mon pauvre frère. Attrape-le! La violence est inutile, messieurs. Elle ne mène à rien. Oh, mais vieil imbécile! Arrive! Allez-y, les avants! Dépêchez-vous, allez! Oh. Qui a fait ça? Allons-y! Disons le magot! Fais-moi une faute!
La voici. Passe-le. Non, restez silence. Hé. Je l'ai. Oh, une courge. Pourquoi tant de violence? Bien sûr. Et un, et deux, et trois. C'est bien. C'est ce que je dis toujours. Une bonne bagarre, ça fait du bien. Donne-moi l'argent, lieutenant. Un de ces jours, frangin. Que personne ne bouge. Prenez-les tous. Bravo, frère Philippides. Tu es bien brave. C'est toi qui as envoyé frère Philippides chercher les Rangers. Dis donc, ça va pas, non? Non, capitaine, c'est moi qui ai envoyé notre frère. J'avais confiance en vous, mais vous deux seuls contre cette bande, franchement, j'ai eu très peur. Est-ce que j'ai mal fait? Non, pas du tout. Mon père. Ah. Bonjour. Voici nos anges gardiens. Sans ces messieurs, la mission aurait été perdue. C'est un plaisir, monsieur. Monsieur... Ah, mon capitaine, le général a besoin de nous fort appliquer. Tout de suite, lieutenant. Quand je vous ai vu de loin, j'ai pensé que vous étiez un voleur de bétail très connu. On nous a déjà dit la même chose, monsieur. Hein, capitaine? Ouais. C'est bizarre. Et voici $50 000, les profits de monsieur Parker. Le juge en sera ravi. Une ressemblance bizarre, ahurissante. Vous savez que vous ressemblez à cette canaille étonnamment. Je jurerais Et que... voici la prime que le capitaine a eue pour la capture des hommes de main de Parker. Eh bien, cet argent-là est à vous. Selon la loi de cet État, vous pouvez... Oh, bizarre. Notre salaire nous suffit, gardez-le. Le gouvernement peut être fier de vous deux. Au revoir. Salut. Un séjour. Oh là là, oh, il est beau, regardez. Oh, il est simple, il a l'air comme... Et vous prenez le choix, là. Oh, oh, mais c'est là. Mais ne viens pas. Viens dans ma télé. Venez dans ma télé. Alors, j'espère que tu es satisfait de toi. Tout ce boulot et un paquet de fric dans la flotte, et ça parce qu'un imbécile de ranger t'a reconnu. Oui, mais... Oui, la vérité est qu'on ne peut pas avoir confiance en toi, voilà. Turn the tables around.